Voilà, donc Moadim le Simcha, Shavua Tov, on en est au Daf Samer Bezrat Hashem. On va terminer ce soir Bezrat Hashem le Perek Hazahav pour commencer le Perek Ezeu Necher. On en est à la Mishnah Daf Nuntet Amud Bet en bas, les dernières lignes de la page, l'avant-dernière Mishnah du Perek, ouais, encore une, l'avant-dernière Mishnah. En bas, dernière ligne de Daf Nuntet Amud Bet. La Mishnah nous dit comme ça. Donc là, on va revenir, on avait parlé, on a fait une petite parenthèse avec un petit peu avec de la Haggadah et les inyanim de Onat Dvarim, c'est-à-dire de faire souffrir quelqu'un par la parole. Là, maintenant, on va voir, on revient sur les dinim de Onaa dans le commerce. Et donc la Mishnah, elle nous dit comme ça, En me'arvin perot beperot. Donc quelqu'un qui va vendre des perotes à un client et lui dit, voilà, je te vends les fruits de ce champ-là, il n'a pas le droit de lui mélanger des fruits d'un autre champ. Voilà, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il lui a dit je te vends les fruits de ce champ-là, voilà, il doit respecter sa parole. Il te dit, le chidouche, il est à filou chadashim be chadashim. Même si c'est les deux, c'est des fruits qui sont frais, mais qui viennent de champs différents, c'est interdit. Parce que t'as été précis sur quelle marchandise tu lui fournissais, tu dois rester sur ça. Aussi, elle nous dit la Mishnah, ve'en tsarich loma, bien sûr, chadashim be yeshanim. Bien entendu, on n'a pas besoin de le dire que si jamais tu veux mélanger des fruits chadashim be yeshanim, des fruits neufs dans de la marchandise ancienne, parce qu'on va voir, on va expliquer dans l'agma que finalement, des fois, les gens ils sont intéressés à avoir de la marchandise qui est plus ancienne. On va voir pourquoi. En tout cas, ouais, parce que en fait, avec celles qui sont anciennes, en tout cas pour les céréales, elles sont plus sèches et tu peux plus facilement faire de la farine qu'avec des graines qui sont encore fraîches et qui sont encore humides. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est mieux la marchandise qui est ancienne. Et il te dit donc, Vadaï, que tu n'as pas le droit de mélanger des grains qui sont Hadashim dans une récolte Yeshani, parce que lui, s'il voulait du Yashan, c'est parce qu'il voulait faire par exemple de la farine avec, et c'est ce qui l'intéresse. Behemet Amrou, la Mishnah, elle te dit voilà, il y a une halakha qui est claire. Behemet Amrou, on va voir dans la Gemara que ça veut dire que la halakha, elle est comme ça, c'est une halakha. Que Beyayin et Tirou les Arev cachés Berach. Dans, concernant la vente de vin, les Chachamim ont autorisé à mélanger du vin caché, alors c'est quoi du vin caché, c'est-à-dire du vin qui est fort, qui est très alcoolisé, avec du vin qui est plus faible. C'est-à-dire, même si en réalité, lui, il a dit, je vais te vendre du vin qui est tendre, qui n'est pas un vin qui est très fort taux d'alcool, mais il peut lui mélanger du vin caché. Pourquoi? En faisant ça, tu améliores le vin, puisque le vin qui est pas à un taux d'alcool fort, alors il devient meilleur en y mélangeant un vin qui est un vin caché, un vin khazak, un vin qui est harif. Mais par contre, si jamais il a dit avec lui qu'il allait lui vendre un vin qui est très alcoolisé, il ne peut pas mélanger, bien entendu, un vin qui est moins alcoolisé. En Marvin, la Mishnah continue à nous dire on ne mélangera pas. Voilà, il y a Bernard qui rentre aussi. En Marvin, Shim Beyayin Beyayin. On ne peut pas mélanger de la lide. Salut Moadim et Simcha. Salut Bernard. Voilà, Shavua Tov, Mazal Tov. On est dans la Mishnah Daf Samer. Tu nous entends? Oui, oui. Voilà. Donc voilà, donc là on vient de démarrer. On a dit que on a repris un petit peu la chote de Ona dans le commerce et on est en train de dire que quelqu'un qui vend un produit il ne peut pas mélanger une espèce qui est de moins bonne qualité ou même à qualité équivalente, mais qui n'est pas exactement de la provenance qu'il avait précisé au départ. Tu n'as pas le droit de le mélanger. Là, on nous dit aussi, tu n'as pas le droit de mélanger des shmarim, donc de la lie de vin ce qui reste normalement au fond de la bouteille, au fond de la cruche. Tu ne peux pas le mélanger avec du vin. Aval noten lo et shmarav. Par contre, le vendeur, il peut lui donner des shmarim, donc de la lie, pour qu'il la mélange avec le vin. Parce qu'apparemment, cette lie-là, elle permet à ce que le vin il se conserve mieux, il tourne moins vite au vinaigre, apparemment. Donc, s'il veut, il peut lui donner. Mais en tout cas, il ne pourra pas le mélanger d'emblée sans prévenir le client, il lui a dit, je te vends 1 litre ou je sais pas moi, 100 litres de vin. Et lui, il a mélangé dans ces 100 litres, il y a 5% qui est de la lie, par exemple, et il ne l'a pas prévenu. Il n'a pas le droit de mélanger de la lie extérieure. Alors, s'il y a de la lie qui est naturelle
Alors ça, bien entendu, ça fait partie du produit, il n'y a pas de problème. Mais lui, d'en rajouter, ça, il ne peut pas. Maintenant, on continue la Mishnah et elle nous dit que Mishinit Arev Maim Beyeno, quelqu'un qui a de l'eau qui s'est mélangée dans son vin, Loim Kerenu Bechanut. Il ne peut pas vendre ce vin avec les autres vins dans un Chanout. Alors, Chanout, c'est un endroit où on vend au détail. D'accord. Pourquoi? Parce que celui qui l'achète, il pense que c'est un vin qui n'est pas mélangé. Et là, une Ken Audio, à part s'il prévient la personne depuis le départ, alors là, il aura le droit de le vendre comme ça, et ça ne s'appellera pas qu'il est en train de l'arnaquer. Vélo Letagar, il ne pourra pas non plus vendre ce vin-là à un Tagar, c'est celui qui vend plus en gros. Et ça, c'est même s'il le prévient. Pourquoi? Parce que le Tagar, lui, même si tu lui dis, voilà, sache que j'ai mélangé de l'eau dans mon vin, eh ben, lui, quand il va le refourguer après à d'autres revendeurs, il va pas les prévenir parce que lui, il est intéressé à refourguer ce vin-là. Donc après, lui, toi, tu vas lui dire qu'il y a un défaut dans ce vin. Bah, lui, il va pas faire passer l'information à ses acheteurs potentiels. Il va leur dire que c'est un vin de bonne qualité. Donc toi, tu ne peux pas vendre ce vin dans lequel il y a de l'eau qui s'est mélangée à un tagar, c'est-à-dire à un grossiste de vin, parce que lui, quand il va le revendre, même si tu le préviens, il ne va pas prévenir les autres. Afalpi si odio, chez Eno, il a les ramotes, bon. Lui, il le fait que pour arnaquer les courottes. Il va leur vendre du vin en leur disant qu'il n'est pas mélangé avec de l'eau, alors qu'en réalité, il est mélangé avec de l'eau. Maintenant, Makom Shina Gula Tilmaim Baya, il y a-t-il par contre, si c'est un endroit où on a l'habitude de mettre de l'eau dans le vin, alors là, le vendeur a le droit de mélanger les khatrila lui-même de l'eau dans le vin, puisque c'est l'habitude de faire une chose pareille. Il n'y a pas de onaa, il n'y a pas d'arnaque, puisque tous les vins, ils sont normalement mélangés avec de l'eau. Maintenant, on continue la Mishnah. À Tagar, le commerçant, Notel Mechamesh Granot, il peut prendre de la récolte de 5 grands, enfin, comment on appelle ça? De 5 granges, non, comment on appelle ça? Ouais, des granges, Des ouais. granges, de 5 granges différentes, même si ça provient de champs différents. Et après, il met ça dans une megura achat. Fenoten etor megura achat. Il va mélanger les espèces, c'est pas grave, parce que lui, c'est un type qui vend en gros. Tout le monde sait que lui, quand il achète de plusieurs fournisseurs. Et donc, il y a pas de. Tout le monde sait que lui, c'est pas les fruits qui ont poussé dans son champ à lui. C'est lui, il a l'habitude d'aller et d'acheter chez différents fournisseurs, donc tout le monde le sait, il y a pas d'arnaque dans ça. Pareil aussi, Michamesh Gitot, Venoten Etor Pitum Echad. Il peut acheter de 5 pressoirs différents, donc du vin, et les mettre dans une seule cuve. Ubilvat, Shelo Mitkaven, les harem, à condition qu'il n'achète pas une majorité de fruits d'un endroit où les fruits sont de très bonne qualité pour qu'on dise, voilà, lui, il vend des fruits de bonne qualité. Et après ça, il sait qu'il y a un seuil de 5, 6, 5, 10%, c'est pas remarquable. Et il va prendre des fruits de mauvaise qualité, il va les mélanger. S'il le fait en prétendant qu'il vend des fruits de très bonne qualité et il mélange des fruits d'un autre endroit, d'un autre fournisseur, qui sont des fruits de moins bonne qualité, et donc il le fait pour arnaquer, ça, il ne pourra pas. Donc l'idée, elle est claire. Mais j'ai pas compris, il le fait pour les granotes, mais il veut pas le faire pour les raisins? Non, pour le raisin, il peut le faire, mais on te dit Bilva Tiroïd Kaven les Arev. Ça veut dire que lui, quand lui, les pérottes qu'il achète et qu'il va mélanger, ils vont être de différents fournisseurs. Si jamais parmi ces fournisseurs, il te prend le rov de très bonne qualité et il te prend un petit fournisseur en plus de mauvaise qualité, mais pour que les gens ils se disent voilà, lui, il vend que des fruits de bonne qualité, même si lui, il n'a pas annoncé officiellement qu'il vendait que des fruits de qualité supérieure, mais vu qu'il a le rov de ses fournisseurs, c'est des fournisseurs de très bonne qualité. Donc lui, il ne peut pas dire, bah, tu sais quoi, pour faire un petit peu plus de Hum, volume, je vais prendre un petit peu de mauvaise qualité, je vais le mélanger avec ça. Tout ça parce que hum. tout le monde sait que lui, s'il est mis de Kaven la rêve, ça veut dire il a la kavana de mettre discrètement des mauvaises qualités et tout ce que, en faisant en sorte que ça reste aux yeux des gens une récolte de bonne qualité. Donc là, il y a une tromperie. Donc tout le problème, c'est la tromperie. Et donc une tromperie pareille, c'est interdit, bien entendu. Ouais, donc ça, c'est la Mishnah. Maintenant, la Gemara, elle reprend ce qu'on avait dit dans la Mishnah, qu'on n'a pas le droit de mélanger des fruits Perot Hadashim et Yeshanim, on avait dit des fruits anciens, des fruits nouveaux dans des fruits anciens. Ce qu'on avait dit au début de la Mishnah, on avait dit que tu ne peux pas mélanger, par exemple, du blé
nouveau dans du blé ancien. Tu dois lui vendre du blé ancien. Le blé ancien, on avait expliqué que le blé ancien, on arrivait mieux à faire de la farine avec, puisque vu qu'il est ancien, il est séché. Et comme il est séché, donc tu peux mieux faire de la farine avec. Donc là, elle te dit la Braïta, hein, תנו רבנן, אין צריך לומר חדשות מארבע וישנות משלוש, דאין מערבין, אלא אפילו חדשות משלוש וישנות מארבע, אין מערבין מפני שאדם רוצה לישנם. Ils te disent, ce qu'on te dit ici dans la Mishnah, que tu n'as pas le droit de mélanger des fruits chadashot et yeshanot ensemble, vadaï que dans un cas où les chadashot, elles coûtent arba, c'est-à-dire qu'avec un sela, tu peux acheter arba se'im. Disons qu'avec une pièce, tu peux acheter 4 kilos, alors que les yéchanotes, avec une pièce, tu peux acheter que 3 kilos. Donc, ça veut dire que le yachan, il coûte plus cher. Bien entendu que tu n'auras pas le droit de mélanger, de mettre du khadash dans du yachan. Parce qu'en faisant ça, bah, quelque part, toi, tu lui as vendu comme étant du yachan. Donc, tu lui as vendu à un prix cher. Et tu veux mélanger de la récolte qui est khadasha, qui vaut moins cher. Vadaï que tu n'auras pas le droit de le faire. Mais il te dit, et là, afil ou khadashot mishalosh yeshanot mais arba, même si c'est l'inverse et que la récolte neuve, elle coûte plus cher que la récolte ancienne, et ben malgré tout, lui, tu n'as pas le droit de lui mélanger. Parce que lui, il y a des gens qui préfèrent, c'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent des fruits neufs pour pouvoir après les mettre de côté et les conserver longtemps. Et donc, c'est pour ça que les fruits neufs, c'est possible ils vaillent plus cher. Mais lui, maintenant, vu à partir du moment où il veut faire de la farine, et donc tu vas lui donner des fruits neufs, c'est pas bon. Donc ça, on te dit que tu lui fais perdre en lui mettant des Hadashim, même si en réalité, elles coûtent plus cher, mais tu lui as fait perdre parce que c'est pas ce qu'il voulait. Donc, bien entendu, que tu n'auras pas le droit. Après, la Mishnah, elle nous a dit que Behemet Amrou, Beyayin etirou le'arev kaché berach mipene shehu mashbichou. On avait dit que dans le vin, tu as le droit de mélanger, même si tu vends un vin qui est pas très alcoolisé comme tel, tu lui dis voilà, je vais te vendre un vin qui est rare, un vin qui est tendre, ça veut dire un vin qui est pas très alcoolisé. Tu as le droit de mélanger un vin fort à l'intérieur de ce vin-là, parce que c'est quelque part, tu es en train d'améliorer le vin. Alors, la Gemara, elle explique, elle te dit cette phrase-là, Behemet Amrou. Alors, Amar Abiladar, Ada Amra. Ada Amra, c'est-à-dire Zotomeret. Ça veut dire que du fait qu'il y a marqué dans la Mishnah Behemet Amrou, que dans le vent, on a autorisé à mélanger, elle nous a dit que la raison, c'est parce que tu l'améliores. Donc, c'est une raison qui est pas choute en réalité. De là, on apprend que de partout, il y a marqué le mot Behemet Amrou. Ça veut dire que la halakha, elle est comme ça. Parce que d'un côté, tu me dis Behemet Amrou et tu me dis quelque chose de pas choute. Donc, le fait qu'il y a marqué Behemet Amrou avec quelque chose de pas choute juste derrière, de là, on comprend que de partout, il y a marqué cette expression-là. Et c'est tout le temps dans les Mishnayot, on la voit cette expression-là. Et on apprend de la Gemara ici, d'Afsamer, dans Baba Metzia, que de partout, il y a marqué Bemet Amrou, ça veut dire que la halakha, elle est comme ça. Comme ça, elle nous dit la Gemara. Halakha, oui, c'est la halakha, elle est comme ça. Maintenant, la Gemara, elle te dit quand est-ce qu'on te dit, c'est la partie de la Mishnah, de mélanger du vin caché avec du vin rare, quand est-ce qu'on a donné ce éther-là? Marav Nachman ou Ben Agitot Chanou, ce éther-là de mélanger du vin fort avec du vin tendre, c'est quand c'est l'époque des pressoirs. Et apparemment, à ce moment-là, le vin, il est en ébullition, il est en train de fermenter. Et donc, le fait qu'il est en train de fermenter, tu peux mettre un autre vin qui est fort et quelque part le goût il va un petit peu être homogène. Ça va rester homogène. Mais tandis que une fois que le vin il a fini de fermenter et que le vin il a eu sa propre personnalité, on va dire, et qu'il est avec son goût personnel et tu vas lui mélanger un vin fort extérieur, là c'est pas bon. C'est seulement quand c'est dans le pressoir que tous les vins ils sont à peu près du même goût et que le vin il est en formation, il est en fermentation, etc. Tu lui mets un vin fort, ça va l'améliorer, là c'est bon. Je dis la Gemara, la Gemara pose la question, Ve'aïdna, Deka me arve shelo benagitot. Maintenant de nos jours où les vendeurs ils te vendent, ils te mélangent du vin fort avec du vin tendre après la période du pressoir. Donc, comment ça fait qu'ils font une chose pareille d'après le parole de Rav Nachman? Amarav Papa, Deyad avec Amarle. C'est seulement parce que les gens sont au courant de ce mélange-là et ils sont mochalim quand on leur fait un truc pareil. Rav Achaber de Rav Ika, il te dit, Amane, c'est qui celui qui autoriserait de mélanger
même à une autre période que le pressoir. En fait, c'est Rav Achaï, ça va comme la vie de Rav Acha, des Tanya. Rav Acha matir bedavar anit'am. Rav Acha, lui, il autorise de mélanger de la nourriture de différentes espèces et de la vendre telle qu'elle et pas besoin de prévenir l'acheteur comme ça. Mais d'avoir un nit-am. C'est quoi d'avoir un nit-am? De telle sorte à ce que l'acheteur il peut goûter avant d'acheter. Donc, vu qu'il a goûté avant d'acheter, donc lui, quelque part, il a senti et il a vu qu'il y avait quelque chose de mélangé. Malgré tout, il l'a acheté. Donc, c'est autorisé. Donc, c'est pour ça que Aïdna, que la dit Bismanazé, on a l'habitude de goûter le vin avant de l'acheter. C'est pour ça qu'on aura le droit de mélanger un vin, même chez l'Auben Aguitot, même si ce n'est pas à la période du pressoir, parce que justement, même si c'est vrai que ça va un petit peu atténuer le goût et peut-être l'abîmer quelque part, mais c'est en connaissance de cause, le type, il a goûté ça avant. Ok. Continue la Gemara, maintenant, elle nous explique, on avait dit qu'on ne mélange pas de la lie de vin, donc des shmarim, dans du vin. Aval noten les torch shmarav, mais par contre, noten le shmarav, tu lui donnes les shmarim tout seul. Jacques, au départ, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de mélanger. Après, tu me dis que du fait qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans la Sefa, qu'on lui donne les shmarim, de là, on apprend qu'on a le droit de vendre du vin avec les shmarim qui sont mélangés. Et juste avant, tu m'as dit qu'on n'a pas le droit de mélanger les shmarim. Alors, comment ça marche? En vérité, ma maïnoten lo shmarav des kamodal. Et c'est-à-dire quoi quand tu me dis que tu lui donnes les shmarim? C'est que tu le préviens que tu vas mélanger les shmarim dans le vin. Hein. Diagma, non, il y a marqué dans la Sefa, mais des cas dans les Sefa, Loim kirenu bechanout et laim ken modio. Dans la Sefa, on te dit que quand tu vends dans un chanout, tu dois prévenir qu'il y a de l'eau qui s'est mélangée. Donc quand on prévient, il y a bien marqué dans la Mishnah qu'on doit le prévenir. Donc si au départ on t'a pas parlé, on t'a pas dit qu'il faut prévenir, ça veut dire qu'on n'a pas prévenu. Velo le tagar afal modio miklal de recha afal gav de l'omodale. Même s'il ne l'a pas, il n'a pas fait savoir à l'acheteur qu'il a mélangé des shmarim, mashma que c'est autorisé. Donc nous dit la Gemara, comment tu comprends cette Mishnah-là qui a l'air de se contredire dans la même phrase, puisque d'un côté, tu me dis, on ne mélangera pas de shmarim avec du vin. Après, tu me dis, mais tu peux lui donner les shmarim quand même. Alors, les shmarim, c'est pas quelque chose qui est à part. Les shmarim, c'est que tu vas mélanger dans le vin. Donc, comment tu peux ou tu peux pas? Donc, la Gemara te dit, Amaraviouda, Achikama, il faut lire la Mishnah de cette manière-là. La Mishnah, il faut la comprendre comme ça. En mervim shmarim shel emesh be shel yom, be shel yom. Donc, tu ne peux pas mélanger en fait la lie d'un vin d'hier avec dans du vin d'aujourd'hui. Velo shel yom be shel emesh. Et non, tu ne peux pas non plus mélanger les shmarim d'un vin d'aujourd'hui dans du vin hein, d'hier. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux pas mélanger les shmarim d'une cruche dans le vin d'une autre cruche. Parce que les shmarim d'une cruche, quand ce n'est pas leur propre vin, ça va abîmer le vin d'une autre cruche. Mais par contre, noten lo et shmarav, il peut remettre les propres shmarim de cette cruche-là, il peut les remettre dedans, et ça, il n'y a pas le problème. Il y a une braïta qui nous dit la même chose, Tanyana Miyachi, Rabbi Yehuda Omer, à chauffer. Chauffer, c'est celui qui verse du vin doucement, doucement, comme un petit peu, tu sais, dans le café turc, quand tu le verses, tu veux pas que la, la, le bots, là, le café, il tombe en même temps. Hein. Donc, tu es chauffé, tu verses doucement. À chauffer, celui qui verse du yaïn à son ami, donc de telle sorte que les shmarim, ils restent au fond et ils tombent pas. Arezelo yarev shel emesh be shel yom, velo shel yom be shel emesh. Tu ne peux pas mélanger, si tu veux lui mettre des shmarim, mais toi, tu as versé que du vin. Et il manque un petit peu de shmarim dans le vin, parce que les shmarim, ça peut être, ça va être un conservateur un petit peu aussi. Donc tu veux mettre des shmarim, tu ne veux pas lui mettre des shmarim d'une autre cruche, ni dans le vin d'hier, dans le vin d'aujourd'hui, ni dans le vin d'aujourd'hui, dans le vin d'hier, mais tu peux mettre ses propres shmarim. Aval marev shel emesh be yain shel emesh, ve shel yom be shel yom. Tu peux mélanger ceux d'aujourd'hui dans aujourd'hui. Très bien, maintenant la Gemara, elle termine l'explication de la Mishnah où on avait dit que celui qui a de l'eau qui s'est mélangée dans le vin, on ne pourra pas le vendre euh, dans le Khanout, à part si tu as fait savoir au préalable. Parce qu'on avait dit que le Khanout, voilà, il faut prévenir les gens. Tu as prévenu, c'est autorisé par contre. Rava nous dit la Gemara, la Gemara nous raconte une histoire. Rava, Aïtou les Khamra Mechanouta, on lui a apporté du vin d'un magasin. Masgué, il l'a mélangé avec de l'eau. Il a fait méziga, il a mélangé avec de l'eau. Et après ça, Tamé, il a goûté le vin. Hein. Vélo avec Bassim, il n'était pas de bonne qualité. Il ne le voulait pas. Chadré la Hanouta, il a envoyé le vin en retour. Il a dit voilà, moi je voulais un vin de qualité, je voulais goûter le vin, il n'est pas de bonne qualité, je te rends ton vin. Amar le Abaye, il a posé la question à Rava, il lui a dit comment tu peux faire une chose pareille?
tu as mis de l'eau dans du vin. Maintenant, tu as mis de l'eau dans du vin. Ok, il n'est pas bon, tu as une réclamation. Mais comment tu peux réclamer? Pour toi, il y a marqué, tu ne peux pas donner un vin à un revendeur, même si tu le préviens que tu as mis de l'eau, parce que lui, quand il va le redonner à un autre client, hein, il va pas lui dire qu'il a mis de l'eau. Vello, les tagar, afalpi, chez audio. Donc ça contredit. Pourquoi tu peux, tu peux rendre ton vin hein, à ce vendeur? Après, je me demande ce que Abaye voulait qu'il fasse exactement, parce que qu'est-ce qu'il peut faire? Alors quoi, il va subir la perte alors que c'est un vin qui n'est pas de bonne qualité. Mais en tout cas, Abaye pose la question, il te dit que voilà, il y a un problème de faire ça quand tu vends ce vin-là, quand tu rends ce vin-là au revendeur, au Khanout, ben lui, le Khanout, il va le redistribuer. Amarlé lui a dit, Abaye, il a répondu, Rava, il a répondu à Abaye, il lui a dit, Mazga Didi Mida Yedia. Moi, quand je coupe du vin avec de l'eau, tout le monde reconnaît que mon vin, il est coupé. Pourquoi? Parce que moi, je mets beaucoup d'eau dans le vin et donc tout le monde, c'est reconnaissable que le vin, il est coupé à l'eau quand je coupe le vin à l'eau. Donc, il lui a dit, Rava, moi, quand je vais rendre ce vin au Tagar, au Hanout, en tout cas, et qui va le revendre après, tout le monde va savoir que, et ça va être visible à l'œil nu, que il y a de l'eau qui est mélangée. Ah, Vechitema, et si tu veux me dire que le Hanout, il va peut-être rajouter du vin pur pour estomper l'eau comme ça, pour ne pas que ça soit reconnaissable qu'il y a de l'eau. Donc, il va faire une arnaque, le vendeur des tafé ou mechaïle. Il va renforcer un petit peu le vin ou masbine, il va le vendre comme ça. Il te dit, bon, mais bon, des trucs comme ça, on n'est pas obligé d'en tenir compte et de soupçonner qu'il fasse des choses pareilles. Imken en nadavar. Sauf si vraiment tu soupçonnes qu'il fait des choses comme ça, donc il n'y a pas de fin aux choses que tu peux soupçonner et tu n'auras rien le droit de vendre au Khenbani de peur qu'il va l'arnaquer à cause de toi, etc. Vadaï que ça, tu n'es pas obligé de tenir compte. Maintenant, la Gemara, elle termine sur cette Mishnah, où on avait dit dans la Mishnah que si c'est un endroit où on a l'habitude de mettre de l'eau, tu peux mettre de l'eau dans le vin. Je dis la Gemara hein, que l'habitude, elle était les merta, les shlish ou le ravia. Tu peux mélanger dans du vin la moitié eau, moitié vin ou soit il y en a certains qui ont l'habitude un tiers, soit certains on a l'habitude un quart. Et toujours la même explication, c'est que tu mélanges de l'eau avec le vin à l'époque du pressoir, c'est-à-dire quand le vin il est en fermentation. À Marav ou Ben Agitot, Chanou, ce éther-là de mélanger de l'eau avec du vin n'est dit uniquement au moment où on fabrique le vin, au moment où le vin il est en train de fermenter. Mais après cela, ça va l'abîmer. Voilà, donc là on a fini cette Mishnah. Maintenant on attaque la Pourquoi on n'a pas dernière. dit à ce moment-là? Là, on est en train de dire que c'est au Ben Haggito de Chano, mais Ouais. dans l'histoire de Rava, je crois que c'était Rava, Ouais, ouais, ouais. il a pris bien après il était Exactement, déjà fait le exactement, vin. exactement, c'est vrai. Mais non, mais ce qu'on a dit, en fait, l'histoire de Makom chez Nagou, qu'ils avaient l'habitude, cette histoire-là où on te dit que les endroits où ils ont l'habitude de mettre de l'eau, c'est autorisé de mettre de l'eau dans le vin, hein, c'est uniquement quand c'est Après, Ben Hagitot. Ah non, après, déjà, premièrement, l'histoire de Rabat, je suis même pas sûr que c'était pas Ben Hagitot. Peut-être que c'était Ben Hagitot, hein, la vérité. Qui te dit que c'était ah, pas Ben Hagitot? On n'a pas dit. On n'a pas dit. non, Et je en pensais Ben plus, Haggito, ça veut dire qu'il était encore là-bas, aux côtés des Guitotes. Il au était côté encore du là-bas, pressoir, mais. bah oui, bah peut-être qu'il est parti là-bas au pressoir. On lui a Ouais, servi un petit échantillon du vin, il a goûté, il a vu que c'était pas bon et il l'a rendu sur place. Je sais pas. ok, Maintenant, après, malgré tout, la logique, elle reste vraie que à partir du moment où Rabat, on reconnaît sa mésiga à lui, quoi qu'il arrive, donc risque pas d'avoir d'arnaque, il peut le rendre au magasin. Maintenant, voilà, lui, il a coupé le vin parce que lui, il voulait le boire pour le tester. D'accord? Là, ce qu'on est en train de dire de couper le vin avec de l'eau, c'est pour un vendeur pour vendre ce vin-là. Un vendeur pour vendre ce vin-là, il peut couper avec de l'eau si c'est l'habitude dans l'endroit. Et ça, c'est uniquement au niveau au moment des guitotes. Quand c'est le vin, il est en train de se faire. Maintenant, par contre, après, l'histoire de Rava, c'est que lui, il a acheté un vin. Hein. Il a voulu le couper pour le goûter, pour voir quel goût il avait quand il le coupait comme il avait l'habitude de le couper pour le boire. Et après, il l'a rendu. Voilà, après, on te dit il l'a rendu. Lui, c'est reconnaissable. Donc, il n'y a pas de recherche qui a une arnaque qui va se faire à cause de lui. Alors maintenant, la Gemara, la nouvelle Mishnah, elle continue. Et toujours la halachot de Honaha, Gnevat regardez, c'est intéressant. Rabbi Yehuda, il nous dit Lo yechalek achenvani klayot ve'egozim latinokot mi pene she'u margilan lavo etzlo. Donc voilà, donc il y a comment on appelle ça? Comment ça s'appelle dans
Le marketing, voilà. Il y a différentes méthodes de marketing. Il y a des méthodes de marketing que la Mishnah elle va nous interdire. Tu ne peux pas utiliser n'importe quelle méthode pour ramener des clients. Par exemple, nous dit la Mishnah, Rabbi Yehuda, il nous dit, tu n'as pas le droit de distribuer aux gosses des bonbons, des clayotes et des petites noisettes aux tinocotes pour que les obliger à venir chez toi, dans ton magasin et pas chez les autres. C'est concurrence déloyale, ça, de faire une chose pareille. Tu ne peux pas donner des bonbons aux enfants pour les obliger à venir vers toi. Bien entendu, ce n'est pas les enfants qui vont acheter, hein, mais en tout cas, si, en réalité, si, c'est ça l'histoire. C'est que les parents, ils envoient les enfants acheter. Maintenant, l'enfant, lui, il n'est pas vraiment en train de. Il ne connaît pas qualité, pas qualité, c'est quoi le meilleur chanout, c'est quoi pas le meilleur chanout. L'enfant, tu lui donnes une cacahuète, même si c'est à 2 kilomètres de chez lui, le gosse, il va y aller pour ramasser sa cacahuète. Donc en faisant ça, c'est de la concurrence déloyale, tu n'as pas le droit de faire une chose pareille. Pourquoi? Parce que s'il y a une Macolette qui est à proximité, normalement, il aurait dû aller, ses parents ils veulent qu'il aille là-bas, donc normalement, c'est lui qui doit se ramasser l'argent à cause de ta supercherie, enfin pas supercherie, mais en tout cas de ta façon d'amadouer les gosses, et ben finalement, hein, le gosse, il va venir chez toi faire les courses, et donc c'est interdit. Chachamim, il te dit c'est autorisé. Donc c'est que Rabbi Yehuda qui interdit. Chachamim, il autorise ça. Velo yifrot et tachar. Tu ne peux pas non plus faire vendre à perte. Tu ne peux pas vendre à perte. Vendre à perte, c'est interdit, nous dit la Gemara, nous dit la Mishnah. Chachamim te disent, pas du tout. Zachor letov. Celui qui vend bas, plus tu bats, même tu vends moins que le taux, que le char. Zachor letov. En faisant ça, ça va entraîner que les gens ils vont baisser les prix et puis pour les clients, ça va être plus intéressant. Donc, Rachamim, ils sont plus côté client et Rabbi et c'est qui l'autre? Tanakama, lui, il était plus pour concurrence entre commerçants, quoi. Rachamim te dit non, c'est bien pour les clients, on regarde le bien du client. Continue la Mishnah, lo yavor et agrisin, le chenvani ne peut pas faire borer, c'est-à-dire nettoyer les saletés des grissim, donc des os de l'orge perlée, pour que en réalité, il va montrer un petit peu en échantillon, on va voir par-dessus des très bonnes qualités d'orge, et en réalité, toute la saleté est là en dessous. Il a juste enlevé les saletés de ce qu'il y a au-dessus. Tu ne peux pas faire ça. L'oïvor est agrissim, d'ivré, Abba, Shaoul. Chachamim, ils autorisent. Donc, Chachamim, eux, ils sont beaucoup plus cool au niveau des méthodes marketing. Modim, ils sont d'accord, les Chachamim, par contre, que lo yivor me alpi migura. Alors, non, en fait, ce que j'ai dit, c'est que Chachamim, ils sont d'accord que c'est interdit d'enlever le dessus du panier, enfin le dessus du sac où il y a les céréales. Tu nettoies que la partie du dessus et en fait, finalement, tu laisses celle d'en dessous sale. Ça, Chachamim, il est d'accord que tu n'as pas le droit de faire une chose pareille puisque tu te trompes, ça trompe finalement. Mechila. Chez Eno, et là qui gonev et ta'ayin, en faisant ça, tu voles le regard de l'autre. C'est-à-dire, tu voles ceux qui achètent, ils vont penser que c'est une récolte qui est tous, elles sont toutes de la même qualité, hein, alors qu'en réalité, ce qui est plus derrière, elle est de moins bonne qualité. Continue la Mishnah et elle nous dit que En mefar kesim lo et adam, velo et behema, velo et kilim. On va expliquer exactement ça veut dire quoi. Mefar kesim, c'est-à-dire on ne peut pas arranger ni un adam, on va voir, c'est un Evet Kenani qui est en vente, on va expliquer dans la Mishnah. Tu ne peux pas l'arranger, l'embellir, on va voir. Tu ne peux pas lui faire d'une teinture. Genre, tu veux vendre un Evet Kenani, tu sais, ça va dépendre de son âge. Tu lui mets de l'huile. Tu lui mets de l'huile sur les muscles, style. Voilà, genre, exactement. Tu veux lui faire genre qu'il il est hyper balèze, etc. Tu lui teins les cheveux en blond et tout ça. Alors qu'en fait, le type, il a les cheveux gris, il est déjà vieux et tout ça. Donc, tu ne peux pas faire ça. L'eau est à BMA, non, ni la BMA ne faire une arnaque pareille, et ni les Kélim, on va expliquer. Parce qu'en fait, en les montrant Yafim, finalement, le mocher, lui, il va les payer, il va les vendre plus cher que ce que ça vaut réellement. Et en fait, finalement, il est en train d'arnaquer l'acheteur. Très bien. Alors là, moi, elle va expliquer. On avait dit dans la Mishnah que les Chachamim ils autorisent à donner des bonbons aux gosses, même si tu les amadou à venir chez toi. Maïta Maïu de Rabbanan, pourquoi Chachamim ils autorisent? Marley, il a dit, ils disent Chachamim, que celui qui ana mefalgina amgouzé, al plok shiske. Moi, je leur distribue des cacahuètes. Ben, toi, si tu veux les amener en tant que client, ben, distribue-leur des shiske. Shiske, c'est dans des amandes. Moi, je leur distribue des noisettes. Toi, distribue-leur des amandes.
Ça veut dire qu'en réalité, moi, ce que je fais, rien ne t'empêche à toi aussi de le faire. Toi, mon concurrent. Donc, ne me dis pas que c'est une concurrence déloyale. Continue la Mishnah, la Gemara a expliqué ce qu'on avait dit dans la Mishnah, que l'eau yifrot et achar, vechachamim omrim zachor letov, de baisser, de vendre moins que le prix officiel. D'après Tanakama, c'est interdit. D'après Chachamim, zachor letov. C'est quoi la raison de Chachamim? Pourquoi les Chachamim disent zachor letov? Alors, à mon bête, je dis la Gemara, mishum dekam marvach letara. En faisant ça, hein, tu fais baisser le char, puisque les gens, maintenant, qui vendent des pérotes, ils vont les vendre moins cher lorsqu'ils vont voir que les socharim, ils vendent les fruits moins chers. Très bien. Et donc, ça va faire baisser le prix. Donc, c'est pour ça que Ramim dit Tavola bracha. Maintenant, on avait dit dans la Mishnah Lo yavor et grisim divrei abba shaul v'chachamim matirim. On ne peut pas trier les grisim et chachamim les autorisent. Alors, c'est quoi l'histoire de chachamim de Yagmara? Mal chachamim, c'est quoi les chachamim qui ont autorisé de trier les grisim? Moi, il me dit c'est Rabbi Acha. Rabbi Acha, il a dit quoi? Des Tanya, il y a une braïta où Rabbi Acha, il dit Matir, il autorise au vendeur d'arranger sa srora quand c'est visible, bedavar anir quand c'est quelque chose qui est visible par l'acheteur. C'est pour ça que les grissim, de les trier, d'enlever les saletés, c'est autorisé. Pourquoi? Parce que le lokéar, il voit, il s'imagine bien que, voilà, qu'ils sont tous en réalité d'Avaranirat. Attends une seconde, Bechila, regarde Rachid, j'ai peur de me tromper le chat. Euh, voilà, le lokéar, il va tout seul. Rachid dit Yachol alokeach lirot ou lehavin ma dme obsolète anivrar. Parce qu'en fait, finalement, dans ce qu'il va lui vendre, il va lui vendre un petit peu plus cher parce qu'il a travaillé, il a trié le vin, les grains, ils sont déjà triés. Donc, c'est vendu un petit peu plus cher. Donc, le client, il va savoir, il va comprendre que s'il est un petit peu plus cher, c'est parce qu'il lui fait payer le prix du triage aussi. Voilà. Donc, et ils préfèrent mieux, des fois, les gens, ils préfèrent mieux payer un petit peu plus cher pour que ce soit déjà trié plutôt que de le laisser comme ça lui évite une fatigue inutile. Continue la Gemara hein, et elle nous dit qu'on avait dit dans la Mishnah qu'on n'a pas le droit d'embellir les hommes, les behemoths et les kélim. C'était quoi l'histoire? Moi, je vous ai déjà expliqué la suite de la Gemara, que c'était un Evet Kenani. Alors, la Gemara, elle t'explique c'est quoi l'histoire. Tanoura Banan. En meshar betim et behema, on n'a pas le droit de redresser une behema, de redresser les cheveux d'une behema. Genre, tu lui fais une coupe en pique à la behema pour qu'elle ait l'air d'être plus. En fait, tu lui fais. La BMA, elle est toute maigrichonne, mais ses cheveux, tu leur donnes du volume. On a l'impression que la BMA, elle est très grosse. Là, tu leur fais un petit peu un brushing à la BMA. Tu ne peux pas faire un brushing, voilà, ça la traduction. On n'a pas le droit de faire un brushing à une BMA. VN nofrim bakiravai. On n'a pas le droit non plus de souffler dans les intestins. Tu vas acheter des intestins pour faire l'asban et tout. Tu connais Joseph Lasban ou pas? Bernard, c'est sûr qu'il connaît, mais toi, Joseph, tu Bien connais? sûr, bien Ah. évidemment, bien évidemment. Donc, en tout cas, tu ne peux pas souffler dans les cravaïms de la BMA parce qu'en soufflant dedans, ben, ils ont l'air t'as l'impression qu'ils sont plus larges, etc. Alors qu'en réalité, c'est que du vent. VN shorin et tabassar bemaim, tu ne peux pas non plus tremper l'eau la viande dans de l'eau. Tu connais, ça existe en Israël, en France, je ne connaissais pas ça, mais en Israël, quand tu achètes de la viande congelée, ils te disent des fois qu'il y a Tosefet Maïm ou un truc comme ça, je sais pas c'est quoi exactement la chaîne qui a marqué sur le paquet, mais ils te disent que c'est mélangé avec de l'eau ou je sais pas quoi. Parce qu'en fait, finalement, l'eau, elle donne du volume à la BMA, à la BMA, à la viande. Et en fait, finalement, la viande, quand tu vas la cuire, après, elle va être beaucoup plus serrée, quoi. Beaucoup plus petite, la viande. T'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que Tarnak, c'est toujours Ona, problème de Ona. D'accord? Maintenant, on dit l'agma, Maï en meshar betim. C'est quoi quand tu me dis qu'on n'a pas le droit de faire un brushing à la BMA? C'est quoi cette histoire? Achat Targim, ou à Babel, ils ont expliqué que Maya de Chizra, de mettre de l'eau avec Maya de Chizra, ça veut dire de Mesoubim. Et en donnant ça, hein, ça fait que la BMA, son ventre, il grossit et elle est plus enflée. Donc finalement, elle a l'air elle a les cheveux qui vont se redresser et ça va donner une impression que la BMA elle est plus grosse. Zeri, lui, Yonou Rav Kahana. Miskafta. Miskafta, ça veut dire que c'est avec une brosse qui a des dents épaisses. Tu vas lui coiffer les cheveux de telle sorte à ce que les cheveux, ça leur fait comme un brushing et donc la BMA a l'air d'être plus grosse. Donc, deux explications. Est-ce que c'est en leur donnant quelque chose à manger pour que la BMA, elle a les intestins enflés, donc ça donne une impression comme ça plus grosse, ou alors c'est en brossant les cheveux d'une telle sorte à ce que tu lui fais un brushing et on a l'impression qu'elle est plus grosse.
Continue la Gemara maintenant. Et certains Amoraïm, comment ils faisaient pour embellir leur kelim? Par exemple, Shmuel, Shara, les Mirma, Toumé, les Sarbella. Il a autorisé de mettre des fils de lin autour d'un vêtement pour l'embellir, le vêtement. Apparemment, c'est un truc qui embellissait le vêtement. Il a autorisé de faire ça. Rav Yehuda, il a autorisé les chaskousé karmé à frotter un vêtement, des vêtements qui étaient brodés comme ça, qui étaient avec des petits dessins dessus, avec de messoubim, pour les rendre plus beaux et plus éclatants, plus brillants. Tu as le droit de faire ça. Rabat Charal et Midak Tzrade, il a autorisé à coller. Alors, Tzrade, donc c'est des vêtements qui sont à base de chanvre, un petit peu comme du lin, comme ça, qui sont normalement une matière qui est un petit peu rigide, comme ça, de bien l'écraser dans une presse, comme un genre de, finalement, de fer à repasser, et pour que, en écrasant comme ça, cette matière qui normalement des fils qui sont très épais et on va dire moins, pas assez fins et pas de très bonne qualité, en faisant ça, tu les rends plus fins et plus meshubachim, tu as le droit de faire ça. Comme ça, il a dit Rabat. Rava, Charal et Tsaloum et Guiré. Il a autorisé à dessiner des flèches sur les vêtements. Donc, tu embellis le tissu en dessinant des petites flèches, apparemment, je ne sais pas exactement c'est quoi. Rav Papa, Bar Shmuel, lui, il autorisait les Tziloum, les Tsaloum et Dikoulé à dessiner sur les paniers les tziloum et dikoulé, de dessiner des palmiers, voilà, des paniers, je veux dire, des paniers qui sont faits à base de feuilles de palmier. Maintenant, bon, c'est déjà, apparemment, c'est des trucs qui embellissaient les vêtements, et ça, tu as le droit de le faire. Bon, Rachid te dit des mots en français, des trucs, bon, on ne comprend pas tellement, mais en tout cas, voilà, ok. Maintenant, nous dit la Gemara, une petite question. Pourtant, on a dit dans notre Mishnah qu'on n'a pas le droit d'embellir les vêtements. Comment ça fait? Ça se fait qu'on a le droit de faire ça? Elle me farkesi, on n'a pas le droit d'embellir ni un homme, ni une béma, ni des kélim. Il dit que moi, l'okashia, non, il n'y a pas, c'est pas une contradiction, puisque ce qu'on a autorisé, ce que les Amoraïs ils ont autorisé de faire, c'est bechate, des choses qui sont neuves, qui sont en soi de bonne qualité. Tout le monde sait que ce sont des choses que tu es en train de faire pour que l'achat il soit mieux vendu et qu'il soit mieux de meilleure qualité, quelque chose de neuf, mais quelque chose de vieux que tu veux faire passer pour du neuf, ça non, tu ne peux pas. Ha, Beratike, quand c'est des clim mais en les faisant comme ça, ils ont l'air de plus neuf, ça tu n'as pas le droit, c'est parce que c'est une tromperie. Ça dépend, tu le fais pour tromper ou tu le fais pas pour tromper, tu le fais pour embellir ou tu le fais pour tromper. Si tu le fais pour tromper, c'est interdit, ça quand nous a dit la Mishnah. Alors c'est quoi Pirkous des Adam? C'est quoi ce qu'on a dit dans la Mishnah? Pirkous des Adam, ça veut dire embellir l'homme. Alors c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je dis à Gemara, c'est Kiha de Aou Abda. C'est comme l'histoire. Il y avait eu un Eved, Avda Saba, un Eved qui était un vieillard. Donc un Eved vieillard. D'accord? Nous dit la Gemara, il y avait un Avda Saba, des Azal Tsav et les Réchel Dikne, il s'est teint la barbe et les cheveux, donc alors qu'il avait les cheveux blancs. Atali Kamel de Rava, il est venu devant Rava, Amar lui a dit Zibnan, achète-moi. Amar et Rava, il lui a dit, il y a marqué dans la Mishnah, Yuani Imbne Betecha. Ça veut dire quoi? C'est quoi Yuani Imbne Betecha? Vaut mieux que plutôt que je m'achète un Eved, que je prends des animes chez moi à la maison. Il y a marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Prends des animes, ça veut dire que plutôt que de prendre des avadim que tu vas acheter une fois pour toutes et puis tu vas avoir des avadim chez toi à la maison, prends des gens, des Bnei Israël, animes, et puis paye-les pour te faire des petites tâches. Atal et Kamel des Rav Papa Bar Shmuel, il est venu devant Rav Shmuel, Zabné, il est venu devant Rav Papa Bar Shmuel, et Rav Papa, Bar Shmuel, il a acheté ce Eved. Un jour, Yom Achad, Amarli lui a dit, Rav Papa Bar Shmuel au Eved, Ashkeyan Maya, serre-moi à boire. Azal, Chivré, les Réchés, ou le Dikné, il est parti, il a enlevé sa teinture. Il a dit, regarde, je suis un vieillard, je ne peux pas te faire des trucs comme ça. Azal, Chavré, les Réchés, ou le Dikné, il a blanchi sa tête et sa barbe. Donc, pour montrer que il les a lavés, quoi. Apparemment, c'était un truc, c'était pas une teinture L'Oréal, c'était un truc, voilà, standard, quoi. Avec de l'eau, ça partait. Donc, il lui a dit, à Marley, il lui a dit, Phrasé, regarde, Dana Kashish Miavour, je suis encore plus vieux que ton père et tu me demandes de te servir un verre d'eau, je peux pas faire une chose pareille. Genre, c'était trop dur pour moi, je suis trop fatigué. Carré à Nafché, donc Rav Papa, il s'est appliqué sur lui-même le pasouk. Tzadik Mitsara Nechlat, voilà le Tzadik Rava, lui, il a évité une Tsara.
Veyavo Acher Tartav, il y en a un autre qui va venir à sa place. Moi, Rav Papa, qui suis venu à sa place, qui me suis ramassé cette arnaque-là d'avoir un Eved. Soi-disant, j'ai acheté un Eved, mais en fait, je me suis ramassé un vieillard à la maison à Charles. Razak Boro, donc on a fini le quatrième Perek. Adran, Alach, Azav, Baruch Hashem. On a terminé le quatrième Perek. Baruch Hashem, on commence maintenant le Perek Ezeu Necher. On va juste lire un petit peu le début du Perek parce que voilà, c'est la première Mishnah avec le tout début de la Gemara. Après, en fait, ça va être au début des sujets qui vont être, bon, on va lire la Mishnah, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc, on a vu dans le période d'avant le Issour de Ona. Maintenant, on va expliquer dans ce période-là tous les halachot de Ribit. Alors, on savait très bien qu'il y a marqué dans la Torah, dans plusieurs endroits. Il y a marqué dans la paracha de Joseph. La paracha de Joseph Béar, non? Alors, il est pas Joseph qui est sorti. En tout cas, voilà, donc il y a marqué dans la paracha de Béar, si je ne me trompe pas, qu'on n'a pas le droit, al tikach mito necher vetarbit, et kaspira lo titan benecher, bemarbit lo titan ochlecha. Tu n'as pas le droit de te prêter ton argent avec intérêt, tu n'as pas le droit de prêter de la nourriture avec intérêt. Alors, on va voir exactement ce que ça veut dire. En tout cas, la Mishnah, elle veut essayer de comprendre c'est quoi le lachon de ribit et c'est quoi le lachon de necher. Il y a le lachon de necher, ça veut dire mordre, necher normalement. Et tarbit, c'est milachon, c'est en fait finalement qui veut dire augmenter de la valeur. Ezeu Necher ve Ezeu Tarbit. C'est quoi le Necher que la Torah l'interdit? Et c'est quoi le Tarbit? Parce que la Torah a marqué ou be marbit lotiten ochlecha. C'est quoi le marbit, le Tarbit? Quoi, c'est la même chose. Et c'est quoi le Necher? Alors on verra que finalement, on va voir que l'Agma elle comprend dans l'expression Tarbit que c'est aussi quelque chose qui est interdit midirabanan. Donc elle ne fait pas directement référence à ce qui est marqué dans la Torah. Mais en tout cas, on veut voir qu'est-ce qu'on appelle Necher? Qu'est-ce qu'on appelle Tarbit? Ezeu Necher, Vezeu Tarbit, Ezeu Necher. C'est quoi le ribit qui est interdit dans la Torah? Nous dit la Mishnah, c'est facile. Amalve Sela, celui qui a prêté un Sela, normalement, comme on avait expliqué, c'était 4 dinarim. Un Sela, c'est 4 dinarim. Un Sela, c'est 2 shekels. Un shekel, c'est 2 dinars. Donc un Sela, c'est 4 dinarim. Et lui, il a prêté contre 5 dinarim. Donc c'est vraiment du ribit. 100 contre 120. 4 contre 5. Nous dit la Mishnah, ou alors il a prêté Sa'ataim Chitim Beshalosh, 2 kilos de blé contre 3. Nous dit la Mishnah, Asu Mipene chez Unosher. En faisant une chose pareille, il fait du Nosher, il le mord finalement, il lui prend de l'argent, voilà, il lui prend de l'argent. Maintenant, là, la Mishnah, elle va nous parler maintenant d'un ribit des Rabbanan. Alors, pour comprendre ce ribit des Rabbanan, on en reparlera Bezrat Hashem plus tard. Mais pour comprendre cette histoire de ce ribit des Rabbanan qui est marqué ici, il faut savoir que normalement, je vous ai déjà expliqué, on en avait déjà parlé dans le quatrième pack un petit peu, on n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle psycha. Psycha, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle vient et elle achète en avance quelque chose au prix faible, à condition que tu vas lui fournir au moment où ça va valoir le prix fort. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça, à part si au jour où on fait cette transaction-là, il y a un taux qui a été établi. Il y a ce qu'on appelle Yatsa Achar. Yatsa Achar ou alors Yeshlo. Yeshlo, c'est-à-dire qu'il a déjà la marchandise en stock. Mais en tout cas, sinon, normalement, on ne peut pas faire une chose pareille. Maintenant, non, l'Agma va expliquer. Mais c'est-à-dire, c'est uniquement si on est sûr que ça augmente. Mais si jamais, Non, à comme partir du la moment où il y a un spéculation, risque ça peut non, diminuer. même si on n'est pas sûr. Alors, on va voir, même si on n'est pas sûr que ça augmente, à partir du moment où il y a un risque que ça augmente, non, même si c'est pas sûr. Mais ça Moi, j'ai peut pris diminuer. l'exemple. Le problème de Rebit, il va bien entendu être effectif dans le cas où le prix il a augmenté, bien entendu. Parce que moi, je lui ai donné 100 et lui, il m'a Ouais. remboursé pour 120 de fruits. Bien sûr que ça va se poser à ce moment-là, mais l'interdiction de faire cette transaction, elle est au départ, même si on n'est pas sûr que ça va augmenter. On n'est pas sûr que ça va augmenter. Donc, Donc, on ne peut pas faire aucune transaction en disant je voilà. paye maintenant et tu me fournis plus Voilà. tard. À part s'il y a un prix qui est établi, ce qu'on appelle Yatsa Achar. Yatsa Achar, dans la lacha, il faut savoir comment ça s'applique de nos jours, mais en tout cas, à part si Yatsa Achar, normalement, on ne peut pas faire de genre de trucs comme ça. Voilà, ce qu'on appelle, on a cette interdiction, on la verra en détail, hein. Pour l'instant, on dit juste une petite information pour comprendre la Mishnah. Et ça, on appelle ça psika. Psika, ça veut dire fixer un prix au jour d'aujourd'hui sur lequel je te paye. Et toi, tu vas me fournir de la marchandise plus tard, même si le prix l'augmente. Même si le prix l'augmente, on a fixé que moi, tu dois me fournir 10 kilos et je t'ai payé un tarif avantageux. Et toi, tu vas me fournir plus tard.
Ça, c'est interdit. Alors maintenant, à part si jamais le char, il est yotse, ce qu'on appelle, il y a déjà eu le cours qui est sorti, le cours, il a été établi, donc dans ce cas-là, c'est autorisé. Alors là, maintenant, la Mishnah, pour la comprendre, on va la lire maintenant comme ça. Il y a marqué dans la Mishnah, ce qu'on appelle tarbit, eze ou tarbit. Amarbe beperot, c'est quoi celui qui augmente de lui payer plus de fruits? C'est quoi l'histoire? Il ne fait pas ça en tant que halva, parce que si c'est de la halva, si c'est un emprunt, ça va être du vrai rébit minatora. Mais il va le faire en tant que commerce. On va voir exactement de quelle manière. Ketzad. Nous dit la Mishnah, Lakar eimenu chitim bedinar zahav akour. Si jamais lui, il lui a acheté du blé ce qui valait dinar zahav, donc un cours, donc disons 30 séim, donc 1 kilo, 30 kilos, disons, euh, il lui a acheté pour un dinar zahav. D'accord? Maintenant, Vechen Achar, c'était ça le taux établi au moment où la transaction elle a été faite. Très bien. Donc là, il n'y a pas de problème. Amdou Chitim Beshloshim Dinarim. Maintenant, un dinar zav, c'est 25 dinars kesef. Un dinar zav, normalement, c'est 25 dinars. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que plus tard, le blé, maintenant, il vaut 30 dinarim. Donc moi, s'il va me donner mes 30 kilos de blé, alors lui, ça va lui coûter plus cher parce qu'il va devoir finalement me donner une marchandise qui ne vaut plus 25 dinarim, ça vaut 30 dinarim. Mais on a le droit de faire ça puisque au moment où je l'ai fait, il y avait le char. Le taux, il était établi, donc on a le droit de faire ça. Il va me payer le nombre de kilos qu'on avait convenu. Ah, maintenant, ça va lui coûter plus cher. Finalement, l'argent que je lui ai donné au départ n'est pas suffisant pour pouvoir acheter, pour la marchandise qui est fournie au jour d'aujourd'hui. C'est pas grave. Au moment où on a fait la transaction, il y avait un char qui était établi, un taux qui était établi. C'est autorisé. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'interdiction. L'interdiction, elle va venir dans la deuxième étape. Regarde la deuxième étape, c'est quoi la deuxième étape? Deuxième étape, c'est qu'il lui dit, maintenant, voilà, on est arrivé le prix du blé, il a augmenté. Le type lui dit, ben, c'est quoi, c'est intéressant, rends-moi mon blé, parce qu'avec mon blé, je veux acheter du vin. Avec mon blé, je vais acheter du vin, je vais investir dans le vin. Le type, c'est un boursicoteur. Il achète du blé, il vend du vin, il fait des transactions dans les matières premières. C'est ça son truc. D'accord? C'est même pas pour sa consommation personnelle, c'est pour. Il investit. Donc, il dit rends-moi mes 30 tonnes de blé, parce qu'avec mes 30 tonnes de blé, ouais, donc mon cours que j'ai acheté, rends-le-moi pour que j'achète avec du vin. Je vais investir dans le vin maintenant. Il a dit, tu sais quoi, laisse tomber. Viens, on fait comme ça. Tu veux t'acheter combien pour 30 maintenant, toi, avec le nombre de kilos que tu m'avais acheté de blé, tu peux récupérer pour 30 pièces, 30 dinars et KSF. Alors, on va faire comme si que maintenant, je te dois l'équivalent en vin de 30 pièces de KSF. Maintenant, lui, au départ, il avait donné que 25 pièces. Encore une fois, Reuven, il a donné 25 pièces à Shimon. Shimon, il doit normalement lui fournir du blé, 30, un cours de blé n'importe quand dans l'année. Maintenant, le blé, il a augmenté. Il lui dit, rends-moi mon cours de blé, je veux acheter avec ça je veux récupérer de l'argent avec ça. Et après, investir dans du vin. Il lui a dit, c'est quoi, viens, on va pas se prendre la tête. L'argent que je te dois, hop là, je te dois maintenant pour l'équivalent en vin. Je te dois pour 30 dinars en vin. Au départ, il avait donné que 25 dinars. Alors là, ça va commencer à être interdit. Pourquoi? Parce que pour le vin, hein, le type, il n'a pas de vin chez lui à la maison. Il n'y avait pas de prix établi pour le vin. Donc à partir du moment où le vin, il lui a dit, tu me rendras pour mon vin plus tard, et finalement, tu m'as prêté 30 pièces, et avec lesquelles je dois te fournir pour 30 pièces de vin, d'accord? Ça, c'est interdit. C'est comme dit ici la Mishnah. Des Donc, finalement, c'est autorisé que s'il y a un cours fixé ou si on Exactement. a le stock à la maison. Exactement. Soit l'un, soit l'autre. Soit l'un, soit l'autre. Exactement. C'est bien ça. Ouais, exactement, c'est juste ça. Amdou chitim beshloshim dinarim. Ve Amarlo, il lui a dit, maintenant, rends-moi mon blé. Donne-moi mon blé, je vais acheter du vin avec. Shani rotzelikar baem yain. Amarlo lui a dit, arechitera suyotalaik beshloshim. Maintenant, on fait que finalement, je te dois shloshim. Et voilà, c'est comme si je te dois pour shloshim de vin. Ve'are lecha etzli baen yain. Et lui, le type yain enlo, il n'a pas de vin. Ça, c'est interdit, ce qu'on appelle le tarbit, et comme la Gemara va expliquer, c'est le ribit des Rabbanan. Alors maintenant, on va juste terminer sur ce petit point, le premier point de la Gemara, où la Gemara elle nous dit que pourquoi au départ tu m'as parlé du ribit de Oraïta,
et après tu es passé sur du ribit des Rabanan. Mide Shavik, les ribit de Oraita, Vekame Faresh des Rabanan. Miklal de Oraita de Necher Vetarbit, Radamiltaï, puisque au départ tu m'as demandé c'est quoi le Necher, c'est quoi le Tarbit. Au départ tu m'as parlé de Necher, tu m'as donné un exemple de Oraita, et après sur le Tarbit, tu es parti me donner un exemple des Rabanan. Ça veut dire que par rapport à la Torah, aussi bien le Necher que le Tarbit, c'est la même chose. C'est Mashma, Miklal de Oraita, Necher Vetarbit, Radamiltaï. Nous dit la Gemara, Ve'ai Mais on Kraek. n'a pas défini le Necher, c'est quoi? Nécher, ça veut dire que tu as mordu l'autre, tu lui as pris de l'argent Ah, en plus que ce que tu lui as, donc c'est la même chose. que ce que tu lui avais prêté. Tu lui avais prêté 4 Mais pièces, c'est il la a même t'en as chose que récupéré 5. Tarbit? Tu lui as prêté 1 kilo, tu as récupéré 2 kilos. Ça, D'accord, c'est mais c'est la Nécher. même chose Et que Tarbit, on n'a Tarbit? pas expliqué. Tarbit, Ah, on n'a pas expliqué, on a donné un exemple d'un ribit des Rabanan, qui n'est pas dans un cas de halva, qui est dans un cas de mécart de commerce. Alors la Gemara elle te dit, si je ne m'as pas expliqué techniquement c'est quoi le Tarbit d'Eoraita, machma que Nesher et Tarbit en réalité, Minatora, c'est la même chose. Alors pourquoi la Torah elle a donné deux appellations? On dit la Gemara, Ve'akra ektive, Nesher Kesef et Ribit Ochel. Pourtant dans la Torah il y a marqué Nesher Ochel et Ribit, Nesher Kesef et Ribit Ochel. La Gemara elle te dit, ah bon, tu crois qu'on peut dire que c'est des choses qui sont différentes? Deika Nesher Belo Tarbit, Tarbit Belo Nesher. Est-ce que tu crois que c'est possible qu'il y ait du Nesher, du ribit qu'on appellerait Necher, sans qu'il y ait du tarbit? Parce qu'en réalité, voilà, Necher, c'est ça qu'il faut expliquer. Necher, c'est-à-dire que tu mords l'autre. Et tarbit, c'est que toi, tu t'enrichis. Tarbit, ça veut dire que c'est Milachon ribouille. Toi, tu t'enrichis, toi, tu te fais plus d'argent. En général, ça va toujours de pair. Si tu as mordu l'autre et tu as pris chez lui plus que ce que tu lui avais donné, ben, tu vas avoir plus d'argent toi. Donc normalement, le Necher, le fait de mordre l'autre, ça va toujours avec le tarbit. Nous dit la Gemara, Deika Vetisbera, est-ce que c'est possible de dire que c'est des choses qui sont différentes? Deika Necher Tarbit, Tarbit Necher, qu'il y a une possibilité de transgresser du Necher sans transgresser le tour de Tarbit. Pourtant, en général, lorsque tu prends de l'autre de l'argent chez l'autre, bah forcément, toi-même, tu t'enrichis. L'Agma, elle te dit, c'est impossible qu'il y ait l'un sans l'autre. Pourquoi? Parce que Necher Belo Tarbit, Echidame, comment il pourrait y avoir du Necher? C'est-à-dire que tu lui prends l'autre, tu le mords l'autre, sans que toi, tu t'enrichis. C'est pas possible. Ide uspe mea be mea esrim. Si tu lui as prêté 100 contre 120, alors il te dit, c'est-à-dire que tu lui dis, va, je te prête 100, tu me rends 120. Je te prête 100 pièces, 100 proutotes, tu me rends 120 proutotes. Et après, ce qui s'est passé, meikara kaime mea bedanka, ou le basof mea esrim bedanka. Au début, dans une pièce, on va dire Mea, une matbea qui s'appelle Mea, il y avait 100 proutotes et ça a été dévalué. Et après, en fait, finalement, dans une pièce, il y a 120 proutotes. Donc finalement, moi, j'ai fixé que lui, il me paye 120 alors que je lui avais prêté 100. Mais en réalité, il va me rendre une pièce. Je lui ai prêté une pièce. C'est vrai que ce jour-là, elle valait 100. Et maintenant, lui, il va me rendre une pièce qui aujourd'hui vaut 120. Mais finalement, il m'a rendu 120 alors que je lui avais prêté 100. Mais au final, ça vaut une pièce. Donc, dans ce cas-là, ça va dépendre. Parce que comment tu vas te baser? Tu vas te baser sur le tarif au départ ou sur le tarif à l'arrivée? Nous dit Agmara, dans un cas comme ça, Necher Ika, tu l'as mordu le type. Pourquoi tu l'as mordu? Parce que lui, il va payer 120. Donc tu l'as mordu. Des canachitlés, tu lui as fait diminuer de sa richesse et tu l'as mordu. Des kachak des deloyaïf, tu vas lui prendre quelque chose que tu ne lui as pas donné. Et tarbit les cas, dans un cas, peut-être tu voudrais dire que toi, tu ne vas pas devenir plus riche puisqu'il t'a rendu 120 et 120, c'est une pièce. Tarbit les cas, des leit les rvacha, tu n'as rien gagné puisque danka uspe, vedanka kachak moi je t'ai prêté une pièce, j'ai récupéré une pièce. Ça, c'est plus facile à comprendre dans les taux de change. Imagine-toi, moi, j'ai dit, je t'ai prêté 1 dollar. Et je t'ai dit, tu me rends 2 dollars. Et après, finalement, tu m'as rendu 2 dollars, mais 2 dollars, ça vaut 1 euro. Je dis n'importe quoi comme exemple. Finalement, je t'ai prêté 1 euro qui au départ valait 1 euro. 1 dollar, c'était 1 euro. Et maintenant, finalement, tu m'as rendu 2 dollars, mais finalement, ça vaut 1 euro. Par rapport à l'euro, moi, je ne me suis pas enrichi. Mais par rapport à ce que tu m'as donné, tu m'as payé plus de dollars. Donc là, ce n'est pas des devises différentes, mais juste pour faire comprendre un petit peu ce que l'AGMA essaie de raisonner. L'AGMA, lui, pas du tout. Parce que soit tu te bases sur ce qui était initialement, et dans ce cas-là, et je l'ai mordu et j'ai gagné, ou soit je me base sur l'arrivée, ni je l'ai mordu, ni j'ai gagné. Je dis Agmara, sauf, Ibatar Meikara Azalta.
Si tu vas d'après le départ, Arène cher, vers Tarbit, non seulement tu l'as mordu, tu t'es enrichi. Et si tu vas d'après ce qui est à Mais il y a l'arrivée, l'intention. hein? Il y a l'intention. Parce qu'il voulait le mordre et au final, il n'a rien gagné. Au final, il n'a rien gagné. Mais oui, mais si Mais il y maintenant avait tu vas me dire l'intention. qu'on va voir dans l'intention exactement ce qu'il y avait à la base, Il y a exactement l'intention de initialement. Necher. Voilà, donc là, il y a les deux. Et si tu me regardes d'après ce qui se passe au final, il n'y a ni l'un ni l'autre. Veibatar Basof Azalta, l'Onesherika, Velotarbitika. Donc tu ne peux pas dissocier le fait de le mordre et le fait de t'enrichir. Ça va de pair. Et en plus, quand bien même, supposons qu'on arrive à comprendre un cas où tu arrives à mordre sans toi t'enrichir. Mais l'inverse, c'est quoi le vetu tarbit belonecher? Comment c'est possible? Parce que si on dit que c'est deux notions différentes, le necher et le tarbit, il devrait y avoir aussi du tarbit sans necher, où toi tu t'enrichis sans mordre l'autre. Ce serait quoi le cas dans ce cas-là? Si tu veux dire que tu as prêté 100 contre 100, et finalement, Meikara Kaimeme Abedankal, Basof Mea Bechumsha. Et au départ, tu avais Mea 100 pièces dans une 100 proutotes dans une pièce et au final mea berumsha. Ça veut dire que tu as 100 pièces dans khumsha. Alors khumsha c'est 5 parce qu'en fait évidemment dans un dinar, il y a 6 me'ot, 6 me'ot, 6 ma'ot. Maintenant finalement les 100 tu les as plus dans 6 ma'ot mais tu les as dans 5 ma'ot. Donc ça veut dire quoi? C'est que les meilleurs pour toi, tu l'as. Non, Michila, dans Khamishit dinar, c'est ça. Un cinquième, Michila. Parce que normalement, un dinar, c'est 6 pièces. Donc c'est-à-dire qu'une pièce qu'on appelle Mea, un dinar, c'est 6 Maot. Donc une Mea, c'est un sixième de dinar. Et imagine-toi que maintenant, une Mea, donc finalement, avant, tu avais 100 proutotes dans un sixième de dinar, et maintenant, tu as 100 proutotes dans un cinquième de dinar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, euh, tu as plus que de proutotes. Avec ces 100 proutotes, tu as plus qu'une pièce. Parce qu'une pièce, c'est un sixième de dinar. Maintenant, tu as une pièce et encore un cinquième en plus. Alors, nous dit la Gemara, dans ce cas-là, au départ, moi, je t'ai prêté, encore une fois, au départ, je t'ai prêté 100 contre 100. Et après, moi, les 100 que tu m'as rendus, quelque part, ça vaut une pièce et un cinquième de dinar. Et un cinquième de pièce, je veux dire. Alors, nous dit Agmara, dans ce cas-là, c'est toujours la même problématique. Si on va d'après le départ, ben, il n'y a rien du tout. Ibatar Mekara Dalta, Lonesherika, Velotarbitika. Et si on va d'après la fin, ben, finalement, à la fin, Batar Basov, Arenesher. Varetarbi, je t'ai émordu et je t'ai aussi pris ton argent. Donc là, on termine sur ça. Et là, Marva, il te dit, finalement, ça n'existe pas Necher sans arbitre, c'est pas logique. Les deux, c'est la même notion. Et là, Iatamo, c'est l'on Necher, Velotarbit, Necher. Ça n'existe pas l'un sans l'autre. Velo, Chilka Nakatu. Alors pourquoi la Torah, elle te les a dit en Kesef, et Kesef, et Kaspera, Lotiten, Lo Benecher, ou Bemarbit, Lotiten, Orlecha. Pourquoi la Torah, elle t'a dit deux expressions? La Voralav, Bishnelavim, c'est juste pour te dire que quelqu'un qui fait du ribit, il y a et le lave de Necher et le lave de Tarbit, donc il y a deux lavim. C'est pour ça que la Torah, elle te les a cités en deux cas. Chazak Obaour, voilà, donc on a terminé Baruch Hashem le DAF. On reprendra Chazak Obaour. la Sougia. Chazak Obaour, merci À Bernard. demain, si Dieu Pratik veut. Allez, Besimcha. merci à À toi. demain, salut. Salut.